Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo car je sais que vous m'avez vu à la salle de sport faire de la presse, fente bulgare, squat, etc. Pour ma part, hmm, en ce moment, je fais du sport pour m'entretenir car toute ma vie, depuis mon enfance, j'ai toujours fait du sport. Je me rappelle, il y a une période pendant 3-4 ans, j'ai pas fait de sport, j'avais arrêté. Ça, c'était la période collège. Et ensuite, quand je suis arrivé au lycée, non, un peu avant le lycée, fin troisième, début, à la rentrée, la rentrée en seconde, j'ai repris le sport et c'était très très difficile, bien que je sois asthmatique. Mais tout ça, c'est tout ça pour vous dire que le sport, c'est toute l'année. C'est toute l'année, c'est pas le 1er janvier, car il y en a beaucoup sur les réseaux ou dans la vraie vie, quand tu échanges avec des gens qui te disent ah j'aimerais bien faire du sport, etc. En réalité, faut pas dire ah j'aimerais bien faire du sport. Tu te lèves un matin, tu mets ton jogging et tu vas courir dans un parc où tu te trouves un endroit où il y a des bars partout, surtout à Paris depuis pratiquement 2010. Il y a des endroits où il y a des tractions, des dips qui sont mis à disposition et que tout le monde peut accéder librement pour aller s'entraîner. De plus, il n'y a pas d'heure. Tu peux venir à 1 heure du matin, comme à 4 heures du matin ou en journée. Tout dépend de votre, euh, de votre temps libre. Le, L'entraînement, le sport est important pour le physique. Pourquoi? Car on est amené à vieillir. Et pour être en forme physiquement, il faut faire du sport. Car je vois énormément de personnes qui ont du mal, par exemple, à monter les marches d'escalier pour aller jusqu'au 4e étage. Pourquoi? Car c'est un manque d'exercice. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 12 ans, 13 ans, pendant la période où j'ai totalement arrêté l'exercice physique. De plus, moi, je suis asthmatique. Je me rappelle, je montais les escaliers du collège et je faisais des crises d'asthme. Je faisais ah, je courais peut-être peut-être 20 secondes, 30 secondes, j'ai commencé à m'essouffler. Dès que j'ai repris l'exercice physique, ça m'a pris du temps, pas mal de mois. Mais finalement, ça a payé, ça a payé. Ça a pris du temps, mais, mais finalement, je suis satisfait que j'ai pris le courage d'aller me lever à 4 heures du matin, aller faire de l'exercice physique, courir, etc. Et chacun d'entre nous doit avoir le courage d'aller faire une activité physique. C'est pas pour plaire à autrui. Regardez, j'ai des biceps, j'ai des pecs ou j'ai des abdos. Non, c'est déjà pour soi, pour se sentir bien, même pour monter les marches, les marches d'escalier. Premièrement, commencez déjà à marcher au lieu de prendre votre voiture parce il y a beaucoup de personnes qui prennent leur voiture seulement pour faire 5 minutes entre leur lieu d'habitation et la boulangère ou leur lieu d'habitation pour aller au centre commercial. Essayez, commencez déjà premièrement de marcher à pied. Ensuite, si vous habitez dans un immeuble, il y a un ascenseur, évitez de prendre l'ascenseur. Prenez les escaliers. Sinon, il y a des magasins de sport. Éventuellement, vous pouvez commencer à acheter une corde à sauter, des haltères.
Vous pouvez faire ça directement à la maison. Prenez votre corde à sauter, faites 5 minutes pour commencer, 10 minutes et montez crescendo. Moi au départ, je savais pas faire de la corde à sauter. Je vous jure, je prenais une corde à sauter, je commençais à sauter, je sautais comme un enfant de, tu sais, vous vous rappelez à la maternelle, euh, on- les enfants, quand ils ont l'habitude de sauter sur la corde à sauter, je faisais pareil. Ensuite, on me l'a transmis, on m'a montré comment faire de la corde. Et je faisais 5 minutes et ensuite je suis arrivé à 20 minutes. Je peux faire de la corde à sauter pendant 20 minutes. J'en fais, comme je vous ai dit, là je suis pas très régulier. J'essaie d'en faire quand je peux de la corde à sauter, mais je sais que je sais faire de la corde à sauter. Je peux courir. Mais aujourd'hui ça reste de l'entretien. C'est tout. Et c'est pour cela que je vois que énormément de personnes, surtout les femmes, qui me disent ou que je vois à travers les réseaux sociaux, ah, j'ai envie de maigrir, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de me sentir mieux. Mais elles font ça pendant 2 semaines, 3 semaines, ensuite, ou peut-être maximum 2 mois, et ensuite elles arrêtent. Elles trouvent énormément d'excuses. Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas ceci. Et il y a beaucoup de femmes que je connais également qui ont toujours fait du sport toute leur vie. Elles ont hmm, une bonne hygiène de vie, encore mieux que certains gars. Car il ne faut pas se trouver des excuses. Qu'on soit un homme ou une femme, faire du sport, c'est primordial. C'est comme les personnes qui lisent. Il y a des gens qui aiment lire. Ça fait partie des entretiens, un entretien cérébral. C'est pour entretenir son cerveau. Les deux sont importants. Lire est important et faire une activité sportive, c'est aussi important. Les deux, il ne faut pas négliger. Surtout avec l'âge. Car quand on est adolescent ou enfant, on est constamment en mouvement. Et de plus, il y a la croissance, on grandit. C'est pas la même chose. Quand on est enfant et ado, on est constamment dehors, on joue, on rigole, on va jouer au foot, on va faire des chachalomes, on va sonner chez le voisin, on va se faire courser par le chef de famille ou je sais pas, par le grand-père, etc. Quand on arrive à l'âge adulte, on est plus, on fait, on fait plus, on fait plus ces choses. On n'est plus en mouvement. On est, on aime, on est plus feignant. Par exemple, pour aller à 2 stations, on préfère prendre le métro ou prendre le bus. Et c'est pour ça qu'on élimine moins. Et, et j'ai quelque chose à rajouter avant de finir. Toutes les personnes qui ne font pas de sport, aucun sport, il a plus de chances de se fatiguer plus vite que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Je donne un exemple, quelqu'un qui travaille dans la restauration toute la journée et en sortant du travail, cette personne va au sport, il est régulier dans son activité sportive, il récupérera plus vite que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Quand tu fais du sport, tu es régulier dans ton activité sportive, tu te fatigues moins vite. D'ailleurs, on a d'autres exemples, hein. Quelqu'un qui aime dormir, qui reste toute la journée dans son lit, qui fait des heures pas possibles, quand il se lève, il est toujours fatigué. Or que quelqu'un qui dort, je sais pas, 6 heures, 7 heures tous les jours, c'est bizarre, hein, mais c'est bizarre, hein, la vie, hein. Le gars, il dort à peine 6 heures ou 7 heures, il est plus en forme, il est plus en pêche que quelqu'un qui reste dans son lit pendant 15 heures ou 18 heures. Il y a des gens qui aiment dormir, ils dorment, et même quand ils se lèvent, je sais pas, t'as l'impression qu'ils sont dans la vapeur.
et qui te disent ah, je suis encore fatigué, il faut que je retrouve mon lit. C'est bizarre, mais je vous laisse. Ciao.